Je vous jure, ce que Jack Umpak a dit, sans vous mentir, vous arrêtez aujourd'hui 10 familles en Guinée forestière. Les 10 familles, vous trouverez que 8 familles ou 9 familles vont vous dire les mêmes propos que Jack Umpak a dit. Par la volonté de M. Alpha Condé, qui a instrumentalisé tous les Guinéens pour nous diviser. On ne connaissait pas ça au temps de Lansana Conté. On n'a jamais connu ça, quelqu'un venir après le pouvoir de Sékou Touré. On a vécu en harmonie au temps de Lansana Conté. Nous avons eu des frères Malinké, des frères Soussou, des frères Thomas, des frères Gerzé, des frères Peul, des frères, je ne sais pas comment vous dire, Baga, Landouma, Migifore et autres là. Lélé, on était en harmonie. Mais dès que Alpha Condé est venu avec cette politique de division, c'est les retombées que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Jack Umpak va payer pour le prix des bavures de M. Alpha Condé. Jack Umpak va payer pour le prix des bêtises de M. Alpha Condé. Jack Umpak va payer pour le prix des bêtises, des commis de M. Alpha Condé. Parce que c'est ce qu'ils ont instauré dans la tête de beaucoup de Guinéens. Ils ont instauré dans la tête de la communauté mandingue que si le peuple prend le pouvoir en République de Guinée, ils vont se venger de vous. Ils vont se venger parce qu'ils ont la haine contre Sékou Touré. C'est cette haine-là, ils vont retourner contre vous les Malinké. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Quiconque vous trouve, la communauté mandingue, quiconque vous trouve pour vous dire que si telle ethnie prend le pouvoir en République de Guinée, vous allez fuir, vous allez faire, dites-lui que c'est faux. Dites-lui que c'est faux. Parce que ce que je vous dis, c'est Alpha Condé qui a instauré ça. C'est Alpha Condé qui a instauré cette haine. Il n'y a pas plus que lui. Il n'y a pas plus que haine que M. Alpha Condé. C'est pour cela, avec ces termes-là, je l'ai combattu. Je l'ai combattu. Juste ce que je vous dis. Tout le monde peut le comprendre. Emprisonné, ils m'ont emprisonné. Insulté, ils m'ont insulté. Violenté, ils m'ont violenté. Au temps de Alpha Condé. Mais tout ça là, c'est parce que je voyais les gens là, à ces manœuvres-là. Ils ont permis aux Guinéens de se déchirer entre eux. Moi, ma propre communauté, sans vous mentir, demandez aux jeunes de ma propre communauté, la communauté qu'ici. On ne se saluait plus entre nous. Les jeunes se méfiaient entre eux. Vous vous asseyez, ils qualifient d'autres de l'opposition, ils qualifient d'autres de mouvance. On ne se saluait plus à cause d'Alpha Condé. C'est comme ça. Dans la communauté Gerzé, c'était comme ça. Dans la communauté Thomas, c'était comme ça. La forêt était divisée. Ils nous ont divisés. La même façon, ils ont pu instrumentaliser la communauté mandingue en leur disant que battez-vous, n'acceptez pas que ces gens-là viennent au pouvoir. S'ils viennent au pouvoir, on va fuir la Guinée. C'est comme ça ils sont venus mentir à la communauté forestière. Battez-vous. Si vous laissez les gens là venir au pouvoir, ils vont rendre vos maisons, vos villages, tout en un lieu pour garder les bétails. Et vous allez fuir. Personne ne va faire l'agriculture. C'est ça le mensonge là, ils ont dit. Sinon, dites-moi la vérité. On dit qu'il y a l'ethnocentrisme en Guinée. Mais dites-moi la vérité. Où vous avez trouvé des citoyens simples, des Malinké se soulever pour dire que on ne veut pas tel qu'ici ici, on ne veut pas tel Kouranko ici, on ne veut pas tel Néné ici, on ne veut pas tel Peul ici, on ne veut pas tel. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais trouvé une guerre ethnique en République de Guinée entre les ethnies. Si ce n'est pas au temps des élections, si ce n'est pas à cause de ces politiques. Dites-moi si vous avez trouvé un Peul se battre avec un Malinké pour dire que la Guinée ne t'appartient pas. Ou dites-moi si vous avez trouvé un Kissi s'attaquer à un Soussou pour dire que la Guinée ne t'appartient pas, ça appartient à mon grand-père. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Mais vous allez voir que dès que ça parle de politique, ces leaders politiques reviennent avec ces armes-là pour déstabiliser le peuple. Je soutiens totalement Doumbouya. Il pense que c'est lui seul qui soutient Doumbouya. Il peut aimer Doumbouya plus que tous les Guinéens. Jack Umpak peut aimer Doumbouya plus que tous les Guinéens.
Moi qui vous parle, à la prise de pouvoir de Doumbouya maintenant, ça ne les arrange pas. Tant que nous parlons de la vérité, ça ne les arrange pas. Ils vont longtemps signaler la vidéo, ils vont continuer à signaler la vidéo parce que le live, ça ne les arrange pas. Donc, vous-même, essayez vous aussi de partager au maximum pour ne pas que ces gens-là arrivent à couper ce direct parce que ça ne les arrange pas. Ce que je vous dis est une vérité absolue, une vérité crue. Je ne vous mens pas, je ne vous ai jamais menti dans ce pays. Les gens là ont comploté. Ce sont les retombées de la politique de M. Alpha Condé. Nous sommes en train de voir aujourd'hui, les ethnies sont en train de s'entre-déchirer, les ethnies sont en train de s'insulter, les ethnies sont en train, certains sont en train de parler au nom de certaines ethnies pendant que c'est faux. La preuve, moi je les ai montré que ce n'est pas mes parents de la Guinée, ce ne sont pas mes parents de la Guinée qui sont en train de me détruire. Dans le champ que je suis ici, que je vous montre, dans ce champ que vous êtes en train de voir, ma première année, j'ai fait, il n'y avait pas de bœuf. Deuxième année, j'ai fait, il n'y avait pas de bœuf. Troisième année, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé avec mes amis qui vivent en Europe. On a travaillé ensemble pour pouvoir aider la Guinée à faire le maïs. On a fait le maïs 8 hectares. Quand nous avons fait le maïs 8 hectares, une seule nuit, les bœufs sont rentrés ici, ils ont broyé tous les 8 hectares, il n'y avait rien qui est resté. Vous savez ce qu'on est venu me dire? On est venu me dire, c'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi, on vous a dit, c'est toi qui soutiens les gens là. Et ces gens là, voilà aujourd'hui, leurs bœufs sont venus détruire ton champ. Tout ce que vous avez mis, on avait mis. À l'époque, on a cotisé, nous sommes 6. Chacun a pris 20 millions, on a réuni ensemble les 20 millions, ça nous fait les 120 millions, on a investi en tant que jeunes, on a investi ici. Chaque personne guinéenne, les 5 qui sont en Europe, moi je suis ici, on a travaillé 20 millions, nous avons travaillé ici. Quand les bœufs ont dévasté ici, ils étaient contents de me voir en échec. Mes amis ne l'ont jamais su et je ne pouvais pas leur dire. Parce qu'il y a certains parmi nous qui sont de cette communauté. Il y a certains parmi nous de ce groupe-là qui sont de cette communauté. Nous travaillons en harmonie. Je travaille avec toutes les ethnies qui soient sur ici. Quand vous venez dans mon entreprise d'électricité encore, je travaille avec d'autres ethnies là-bas. Quand vous venez encore dans la restauration que je fais, mon coin, même mes gérants et gérantes à l'époque, il y avait d'autres ethnies qui étaient encore là-bas. Je travaille avec tout le monde parce que pour chez moi, c'est les Guinéens, c'est mes frères, c'est mes sœurs. Ils étaient contents de me voir avec mes amis perdre les 120 millions ici. Je suis allé aller prendre encore le prêt dans une microfinance qu'on appelle Crédit Rural. Allez vous renseigner auprès de Crédit Rural. J'ai pris encore un prêt de 30 millions pour venir remettre rapidement afin que nous puissions démarrer quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque j'ai fait ces pastèques ici avec le maïs que je devrais récolter en février, tenez-vous bien, la nuit, quelqu'un est venu ouvrir encore l'enclos pour rentrer. Il a laissé la porte ouverte. Les bœufs sont rentrés dedans. Ils ont tout broyé. Je prends pour un témoignage. Appelez celui qui connaît la directrice préfectorale de l'agriculture et de l'élevage. Appelez la justice de Kissidougou. Appelez la gendarmerie de Kissidougou. Appelez le directeur de l'élevage de Kissidougou. Il va vous dire, j'ai fait une réquisition. Ils sont venus dans mon champ faire un constat. Et le constat, les dégâts qu'ils ont trouvés allaient dans l'ordre de 387 millions que les bœufs m'ont détruit ici. Ça ne fait même pas 3 mois. Ça fait pas encore 3 mois. Les bœufs ont détruit encore 387 millions pour moi ici. Avec mes amis. Ça a créé. La plainte se trouve à la justice. Et vous savez c'est quoi? Ça a été boudé. Mon dossier a été boudé. Parce que tout simplement, on me prend pour quelqu'un qui défend ces gens-là. Comme ils aiment le dire. C'est toi qui les défends, non? Maintenant, ils t'ont détruit. C'est pour vous dire que c'était la politique d'Alpha Condé. Comment pouvez-vous accepter, s'il y a une bonne politique en République de Guinée,
Comment allez-vous accepter de venir mettre des parcs dans le rayon qui ne fait même pas 1 kilomètre ou 500 mètres de la ville? Ils sont en pleine ville. On vient installer, et c'est bizarre, ceux qui nous viennent de la République sœur, qui est le Mali. Mais puisqu'ils parlent la langue Pulaar, ils parlent la langue Koroboro, ils parlent d'autres langues, mais dès qu'on les voit, on dit, c'est des Peuls. C'est des Peuls. C'est des Peuls. Parce que tout simplement, ils te parlent la langue Pulaar. Pensant maintenant qu'on parle la langue Pulaar au Mali, pensant maintenant qu'on parle la langue Pulaar en Sierra Leone, pensant qu'on parle la langue Pulaar au Libéria ou autre, non, il n'y a plus de différence. Puisqu'ils parlent Pulaar, c'est le Peul. Alors c'est eux de la Guinée qui sont en train de détruire les autres frères qui sont en train de se débrouiller. Mais si je n'ai pas la réflexion, si je ne me mets pas au-dessus de ça, et je ne suis pas le seul, il y a même un autre frère qui est malinqué, qui a subi la même chose aussi, mais que je salue lui aussi, sa faculté de réflexion. Lui aussi, il avait fait le maïs. Les bœufs l'ont détruit, mais il a entendu la même chose. Mais ce monsieur, lui aussi, élevé de niveau, ne s'est pas lancé dans ce problème sur le terrain ethnique. Donc c'est pour vous dire que nous devons bannir cette idée que les politiques nous divisent. Vous allez voir, vous aussi, vous trouverez que certains peuples, aujourd'hui, ils vont aller leur dire que le malinqué, c'est ton ennemi. Le malinqué, c'est lui qui a fait ça de tes grands-parents. Le malinqué, c'est à cause de ces Touré, on va parler malinqué. Au lieu de dire, Sékou Touré a rendu le compte à Téli. On va dire que c'est les malinqués qui ont tué Téli. On va dire que c'est les malinqués qui ont tué Bari Gawadou. On va dire que c'est les malinqués qui ont tué tel. Si nous nous laissons à ces débats pareils, la Guinée va sombrer. La Guinée ne va jamais se développer. Arrêtons de prendre le cas d'un individu et de le généraliser sur les ethnies. Si Sékou Touré a fait des bavures en Guinée, c'est le leader Sékou Touré qui a fait des bavures en Guinée, pas une ethnie qui a fait ça. Si un Peul fait des bavures en Guinée, c'est le monsieur là qui a fait, mais ce n'est pas l'ethnie Peul qui a fait des bavures. Si moi, en tant que DAC, je fais des bavures en Guinée, ne vous attaquez pas à ma communauté parce que je suis ici. Attaquez-vous à moi. C'est comme ça qu'on peut régler le problème parce que nous sommes Guinéens. Nous sommes Guinéens et nous devrons nous battre comme ça. Mais ce que Jack Mpak a fait, il est tombé dans cette erreur. L'erreur qu'on nous a fait sonner dans l'oreille, nous on a écouté ça. Il devrait prendre conseil auprès de nous. Nous on a vécu ça. Jack Mpak allait me demander. Il devrait nous demander. Après tout, c'est pour te donner un 10 millions, un 5 millions, 15 millions. Toi, tu as déjà fini de salir ta carrière. Tu as déjà fini de salir ton image. Imaginez combien de fois ce jeune-là s'est battu pour la dénonciation en République de Guinée. Imaginez combien de fois Jack Mpak a dénoncé. Mais qu'à la dernière minute, Jack Mpak vient tomber comme ça, là, plus bas. Même sous ses pieds, il n'est pas tombé. Plus bas. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous avez vu à l'époque avec le problème de l'Abbé Sagni ou bien quoi, de Cheikh Afan. On vous a dit que ça n'ira nulle part parce que c'est des gens qui sont au solde des politiques. Cheikh Afan, il est où aujourd'hui? Quelqu'un qui s'attaquait à d'autres communautés, tout simplement parce qu'on veut lui donner un 5 millions et 2 millions et on veut lui donner quelque chose, tout simplement pour qu'il parle de salir telle communauté, insulter telle communauté pour que lui il gagne l'argent. Mon frère, il n'y a pas secret dans l'argent, c'est le travail qui paye. Il n'y a pas secret dans le pouvoir intellectuel, c'est l'apprentissage qui donne le savoir. Quand tu apprends, tu vas connaître. Quand tu travailles, tu auras l'argent. Si les autres ont travaillé, je vous ai toujours dit, j'ai pris l'exemple, moi toujours je prends l'exemple sur moi. Mon ami peut-être est en train de me suivre dans cette vidéo. Il s'appelle Alpha Oumar Baldé. AOB, on l'appelle. Pendant que nous, on sortait à l'école pour aller chercher les programmes de où ça danse aujourd'hui, dans quelle boîte de nuit ça danse aujourd'hui. Lorsque nous, on faisait ça, on venait, Alpha Oumar sortait, il sortait de l'école, il va aller cirer des chaussures.
On lui voyait, il quitte l'école, il part cirer des chaussures. C'est la même chose avec la fille où on était encore à l'école. Elle faisait la même chose, elle partait revendre. Finalement, aujourd'hui, Alpha Oumar est devenu un détenteur de stations-service à République de Guinée. Il a des stations à Kissidougou, il a des stations à Kankan, il a des stations partout aujourd'hui à République de Guinée. Je vais être jaloux pour dire que, parce que Alpha Oumar a des stations aujourd'hui en Guinée, je vais être jaloux pour dire à ma communauté, n'aimez pas telle communauté parce qu'Alpha Oumar a des stations. Il a travaillé pour avoir. Il a travaillé pour avoir. Pourquoi je travaille? C'est pour avoir la même chose. Même si je ne gagne pas comme lui. Mais au moins, je pourrais aussi, moi aussi, me battre pour montrer à mes amis que oui, c'est par le travail qu'on doit gagner. Pas pour sortir, mentir de cette façon que Jacques Mpak a fait, s'attaquer à une communauté pour qu'on te donne l'argent. L'argent là, ça s'appelle profit. Ça ne dure que 2 jours. Tu vas demander à Jacques Mpak, là où il est là, l'argent là, si on lui a remis l'argent, s'il a eu, il a déjà fini de manger ça. Il a déjà fini de manger. Mais son nom, ça va rester gravé dans l'histoire de la Guinée. Qu'un jour, il y a un leader d'opinion, où il y a un jour, il y a un artiste qui s'est attaqué à une communauté et cela a fait le tour des réseaux sociaux en République de Guinée. Ça va lui servir à quoi? Ça va lui servir à quoi? Alpha qui a sémé cette terreur-là entre nous les Guinéens en nous divisant, il est où? Il est où? Il avait fait, c'était juste pour un temps, c'est un profit. Les arguments pareils qui divisent les Guinéens là, c'est des profits. Pardon, chers Guinéens, tu sois Peul, tu sois Malinké, tu sois Kissi, tu sois Baga, tu sois Soussou, tu sois Landouma, tu sois Gerzé, tu sois Thomas, tu sois Konyanké, tu sois Lélé, tu sois, comment je vais dire, Kouranko. C'est que je vous appelle. Allons à cette cohésion sociale. Continuons à nous aimer les uns les autres. Continuons de se donner les mains. Continuons à se regarder en face en tant que frères. Ayons confiance en nous. Ne soyons pas jaloux. Si telle communauté, il y a une solidarité entre les fils de telle communauté et nous autres qui les regardons parce qu'ils s'entraident entre eux. Et nous autres, on dit, ils n'aident pas, ils n'aident personne sauf eux-mêmes. Mon frère, quelqu'un qui refuse d'aider son frère, son propre parent, pour aider les autres, je ne sais pas ce que tu cherches. Sans vous mentir. Si les autres, aujourd'hui, je vais vous dire, vous allez trouver dans les communautés, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Prenons l'exemple de mes cousins malinqués. Quand un a une boutique où il revend, vous allez voir que le matin, tout le monde sort, ils viennent là-bas, ils disent que nous partons au travail. Ils viennent s'asseoir autour de ce dernier qui a la boutique. Auprès de cette personne, ils vont créer leur business eux aussi. D'autres vont être des coxers. Quand tu viens seulement, c'est eux qui te demandent qu'est-ce que tu veux. Et autres là, vous discutez avec lui. Après, il vient directement prendre dans la boutique parce que c'est la boutique de son frère. Il te donne. Il se fait passer pour le propriétaire de la boutique. Il te donne. Ça, c'est cette solidarité. C'est une solidarité entre les frères. Ils vont tous manger à midi ensemble dans un même bol. J'ai vécu avec les Malinqués. Vous mangez dans le même bol. Vous lavez les mains dans le même bol. Après, vous vous levez, vous dites chacun par ordre de grandeur à qui de droit dit l'autre à l'autre merci. Nkoro merci. Mbori merci. Tel merci. 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 Est-ce que pour cette solidarité que je vois autour de ces Malinqués, autour de leur boutique, je vais être frustré et dire à ma communauté qu'ici qu'ils n'aiment pas les Malinqués? Que parce qu'ils sont solidaires entre eux, ils n'aiment pas les autres, je vais dire ça? Non, c'est de perdre la tête. C'est pareil avec la communauté Peul. Ils sont unis et solidaires entre eux. Ils s'entraident entre eux. Tu le vois aujourd'hui, tu donnes aujourd'hui la place à un Diallo ici. Dès qu'il s'assoit,
il va penser à appeler un Bari pour être à côté de lui. C'est ce qu'on appelle avoir la sécurité de soi-même. C'est quand vous êtes nombreux, vous pouvez quelque chose, vous pouvez échanger, ne pas être muet dans un endroit où tu ne connais pas. Il appelle ce dernier, vient s'asseoir. Lui aussi appelle une autre personne, il vient s'asseoir. Demain ou après-demain, ils font des réunions entre eux pour comment penser à envoyer quelque chose à leurs parents. Est-ce que ça, quand je vois les Peuls faire ça, je dois être frustré parce que les Peuls s'entraident entre eux? Tu ne verras jamais un malinqué convoquer un malinqué à la gendarmerie. Je n'ai jamais vu. Tu ne verras jamais un Peul convoquer un Peul à la gendarmerie. Je n'ai jamais vu. Ils règlent tous leurs problèmes entre eux. Mais nous, quand nous regardons ça, ils vont venir nous dire, nos fainéants comiques de l'État qui sont avec les gouvernements, qui rentrent des ministres et autres là qu'on nomme de la région forestière, n'ont trouvé aucun argument. C'est de venir nous mettre en mal pour qu'eux ils profitent sur le dos du président. Ils viendront nous dire, quand vous continuez à donner les places à ceci-là, ils vont vous chasser. Donc levez-vous, vous allez vous battre. Ici, c'est chez vous. Quand nous nous battons là, eux, ils profitent. Ils disent maintenant au président de la République, il y a le conflit en région forestière. On doit organiser, comment on va dire ça, quoi de la paix. Ils vont dire ça, ils vont créer quelque chose, des mots bizarres pour la paix. Ils prennent maintenant de l'argent, ils se partagent entre eux. Après, tu vas les entendre qu'ils viennent pour la paix en Guinée forestière. Combien de fois vous avez vu la caravane de paix en Guinée forestière? C'est le mot que je cherchais. Combien de fois vous avez vu? Ils ont même emballé tous les artistes dans les bêtises là. Caravane de paix, jusqu'à un jour, j'ai dit à ces artistes dans la plateforme, j'ai dit, vous nous parlez de paix, où est ce conflit qui est en région forestière? Qui est en conflit en région forestière? Tu as vu un guerrier frapper un ici? Tu as vu un Thomas frapper un Cognaqué, ou bien un Manon, ou bien autre? Des mensonges. Vous prenez l'argent, vous venez caravane de paix, vous venez pour la paix, c'est vous qui venez vous arrêter sur le podium, chanter bang, 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 la paix, la paix, la paix. Après vous rentrez. Mon frère, si on est en guerre, vous pensez que vous allez avoir le temps de venir mettre un podium pour chanter? Une jeune qui est en guerre, vous allez mettre un podium pour chanter? Si vous n'êtes pas bête, j'ai dit sortez-moi dans ce débat. Il n'y a pas de guerre en forêt, il n'y a pas de guerre entre les ethnies en forêt. C'est les business qu'ils sont en train de faire avec Alpha Condé. C'est leur business là qui les rapporte de l'argent. Donc c'est le même business qui se passe dans les autres communautés telles que le Fouta. On a vu les Bantamasso en train de faire la même bêtise avec, comment il s'appelle, Mouktar Diallo, faire la même chose pour Mamou et dans leur ville. Ils créent des troubles. Après, pour régler ces troubles-là, il dit, on va aller pour la paix, on va aller voir des sages, on va aller voir tel. Il débloque maintenant des milliards pour venir se partager. Pendant qu'il n'y a pas de guerre, on se salue, on s'aime entre nous, on a des petites amies, des copines Peul, des copines Soussou, des copines Guerzé, des copines. Moi, comment je vais dire, ma première fille est née d'une Guerzé. Aujourd'hui, ma femme que j'ai épousée légalement est une Manon. Moi-même, je suis ici. Où est le problème? Après, on va nous dire qu'on n'est pas d'accord, on est en guerre, il y a l'ethnocentrisme en Guinée, il y a ça. C'est faux, c'est des business qu'ils font. C'est eux qui sont en train de nous diviser. Est-ce que vous allez être contre de ça? Prenons l'exemple toujours avec la communauté Gbélé. Mes frères, mes cousins Gbélé, quand un ouvre un bar quelque part, ou bien il ouvre, comment on appelle, un business quelque part. Dans toute cette préfecture, tous les guerriers viendront manger chez lui. Tous les guerriers viendront l'aider là-bas. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est aider ton frère à propicier rapidement, à décoller rapidement dans le business que tu as installé. La même chose que les Peuls font, la même chose que les Malinqués font, la même chose que les guerriers font. Mais si moi, Dak, je suis jaloux de ça, pour dire que je vois les guerriers, ils sont unis, nous, notre communauté, on n'est pas unis, je vais sortir pour dire, telle communauté, les guerriers, ils ne sont pas bons. Les Peuls, ils ne sont pas bons. Les Malinqués, ils ne sont pas bons. Ça, c'est quoi? C'est des bêtises. Sortez-nous dans ces débats. Quiconque ne peut pas aider son parent, tu es un maudit.
Quiconque ne peut pas aider son parent, tu es un maudit. On dit aide soi-même et Dieu t'aidera. Dieu, c'est le monde. C'est l'extérieur qui est Dieu. Quand tu aides soi-même là, Dieu t'aidera. L'extérieur là, c'est Dieu. Aide d'abord ceux qui sont auprès de toi, ta famille. Quand vous allez prospérer, et vous allez maintenant sortir avec les autres. Vous pouvez aider les autres. Mais tu es sale chez toi et tu viens faire de bons patrons devant. Mon frère, ça ne peut pas aller. Arrêtez ces mensonges. Tout le monde est éligible en République de Guinée. Le droit de ce pouvoir politique appartient à tous les fils de la Guinée. Si tu es né guinéen, tu es éligible à être président en République de Guinée. Ce n'est pas l'ethnie qui définit le pouvoir en Guinée. Ce n'est pas l'ethnie. Ce n'est pas l'ethnie. Il vous a menti. Mais c'est Alpha qui a installé ça. C'est Alpha qui a installé. Hein? Donc c'est comme ça. Merci beaucoup. Pour ne pas être long, je pense que c'est ce que j'avais à vous dire. On va aujourd'hui en vouloir beaucoup à Jack Umpak, mais il est tombé dans les bêtises des retombées de la politique mise en place par M. Alpha Condé. Je n'aime pas faire des directs. Ah, parce qu'à l'heure là, je suis tellement dégoûté. Je vois même pas. Je regarde la Guinée, ça me fait mal. Un tout petit pays, où nous n'avons que quelques vingtaines d'ethnies. Par rapport au Nigeria qui a plus de 200 ou 100 combien d'ethnies, mais qui sont en train de se développer. Nous, la Guinée, quelques vingtaines d'ethnies. On ne peut pas s'entendre. Des fainéants vont se lever un beau matin et pour se dire le retard de la Guinée est dû à telle ethnie. Le retard de la Guinée est dû à tant. On a tous la responsabilité dans le retard de la Guinée. Parce que certains ne veulent pas travailler. Certains préfèrent dire boss. Ça c'est mon boss. Le grand là, il a l'argent. Le grand là, il a des milliards en banque. Mon frère, au lieu de louer des milliards de ton ami là, va travailler, tu vas avoir tes milliards.